Je suis Wilfried Rivière, je vis en Tunisie, d'où je gère des opérations préparatrices pour le développement international de la coopérative Emrys, que j'ai fondée en 2014 sur des principes coopératifs, donc avec un capital ouvert, une gouvernance partagée et des profits partagés. Avant de devenir président d'Emrys, je faisais du marketing relationnel. Je mettais en place des réseaux qui vendaient un service ou un produit. J'ai de très très bons souvenirs avec cette activité qui pour moi est le plus beau métier du monde. Être payé à établir des relations de qualité, à faire grandir les gens, à voyager, à reconnaître les gens, à les récompenser. Et c'est vraiment un métier dont je suis très fier et que je veux défendre aujourd'hui. Emrys est très ambitieux parce que j'ai eu la prétention d'amener un MLM disruptif, un MLM qui soit pour tout le monde, qui ne demande pas forcément les qualités de vendeur et de leadership important demandées par d'autres MLM. Du fait que le concept de base s'adresse à tous, faire des économies sur ses achats. Et donc Emrys offre une opportunité assez unique sur le marché de répondre à ce besoin simplement, et on offre une opportunité carrière sans précédent. Les objectifs d'Emrys sont très ambitieux. On veut créer un réseau international de consommateurs solidarisés. Je rappelle que la nature de l'entreprise est une coopérative, c'est très important. Ça veut dire qu'on n'a pas d'ambition de profiter de manière directe avec de l'actionnariat privé de cette société, mais on a l'ambition de créer un collectif solidaire de consommateurs unis dans le monde entier qui se partagent les profits et la gouvernance de cette structure. En l'espace d'1 an, beaucoup de concurrents sont arrivés sur le marché et Emrys doit conserver son leadership. Actuellement, c'est hissé au rang numéro 1 d'Europe de fourniture de cartes cadeaux aux particuliers, en développant uniquement la France et un peu la Belgique. Donc, c'est des résultats assez remarquables d'être niveau 1 sur le marché européen avec ces 2 seuls pays. Donc, je pense qu'on a une belle avance, mais qu'on ne doit pas perdre. Et donc, on est en réflexion pour révolutionner notre plan et rester concurrentiel et garder un train d'avance sur tous nos concurrents présents aujourd'hui sur le marché. Alors, la nature coopérative d'Emrys fait une grande différence avec les concurrents. Chez nous, chacun a sa place en tant que consommateur ou en tant que distributeur. Le capital est ouvert. On peut rentrer dans la société en tant qu'associé, sociétaire, détenir des parts de la société et de ce fait participer aux grandes décisions politiques et économiques. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un système démocratique humain et non capitaliste, puisque peu importe le nombre de parts détenues, un homme égale une voix. Ce qui fait que les décisions qui sont prises, les grandes décisions qui sont prises doivent être votées par l'ensemble des membres et sont forcément dans l'intérêt des membres et pas dans l'intérêt de quelques actionnaires privés. Ça fait une grande différence avec tous nos concurrents. Actuellement, on travaille sur la préparation du développement international. Donc je me suis investi à fond dans cette mission parce que j'ai dû changer de pays pour mieux préparer ce développement. Je me suis installé en Tunisie et depuis la Tunisie, on gère 15 personnes qui sont venues renforcer le SAV et on trouve facilement des profils multilingues en Tunisie qui sont déjà formés sur le SAV et qui sont très pros. Et j'ai monté également là-bas une équipe d'ingénieurs informatiques qui ont à charge le développement du nouveau site Emrys qui sera totalement multilingue, multidevise et qui va nous ouvrir les portes du développement international. Le défi professionnel
c'est de garder la place de leader sur le marché d'Emrys. Et je suis très confiant sur notre capacité à garder cette place de leader parce qu'on est en train de révolutionner notre plan marketing. Et le défi sur le plan personnel, c'est de conjuguer ma vie familiale et ma vie professionnelle. Donc je fais une grande part de mon temps à mes enfants, voilà, qui viennent me voir régulièrement en Tunisie durant leurs vacances scolaires. Et je viens une semaine par mois en France, passer du temps et avec les employés au bureau et avec mes enfants. Et donc, j'essaye de trouver un équilibre dans ces grands défis professionnels auxquels je fais face aujourd'hui. Et pour équilibrer ma vie familiale et accorder surtout du temps à mes enfants. Ma journée de travail, elle se compose essentiellement aujourd'hui d'entretiens que je fais au fil de toute la semaine avec les cadres des différents services d'Emrys. Je dois comprendre quelle est la problématique éventuelle de chaque service, comment y répondre, fixer des objectifs avec ces différents services. Il y a un peu une partie RH aussi. Donc on n'a pas de responsable RH au sein de l'équipe, mais je joue en partie le rôle de RH. Et il est partagé au sein de la direction avec la vice-présidente Delphine et notre directeur administratif et financier qui fait un peu de RH également. Et je suis aussi l'ambassadeur de la vision d'Emrys au sein des équipes. Et je suis le principal moteur pour tout ce qui est évolution et justement défis marketing pour garder notre place de leader. Et donc, c'est important que je mette toutes nos équipes en cohérence par rapport à ces défis marketing et qui comprennent ma vision et qu'ils me suivent, que mes équipes me suivent dans ces évolutions. Et cet objectif de garder Emrys au top, de continuer son expansion, la croissance remarquable qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui, de continuer à écrire cette success story qui est partagée, c'est la success story de nos membres, de mes employés, et voilà, pour le bien-être de tous et la fierté de tous, c'est vraiment le moteur pour moi. J'ai la chance maintenant d'habiter face à la plage en Tunisie, donc j'aime beaucoup marcher, me détendre, méditer, faire des lectures spirituelles, avoir un temps pour moi dans le silence et voilà, ne pas oublier qui je suis fondamentalement, où je vais, quelle est ma mission et surtout savoir clairement qui je sers. C'est très important pour moi. Mon plus bel accomplissement personnel et professionnel pour moi, c'est le même. C'est d'avoir fait de mon rêve une réalité, cette coopérative de consommateurs. C'est sans aucun doute pour moi mon plus bel accomplissement personnel et professionnel, les deux à la fois. Ce que je préfère dans mon travail, c'est transmettre une vision et générer de la motivation et de l'enthousiasme. Ça me nourrit beaucoup. C'est très prétentieux ce que je veux dire, mais j'ai aucunement envie d'être quelqu'un d'autre pour rien au monde. J'ai mis beaucoup de temps à m'accepter moi-même, mais je suis de plus en plus confortable et j'ai pas envie de changer de place. Je suis bien dans mon rôle, ma mission est claire et j'ai pas envie d'être une autre personne. Ma citation préférée, c'est une citation de Krishnamurti qui dit « Il n'est pas gage de bonne santé mentale de ne pas être intégré dans une société malade ». C'est une citation qui me parle beaucoup, puisque moi-même, je me suis senti très mal intégré dans cette société pendant longtemps, jusqu'à ce que j'assume mon envie de changer les choses et de proposer quelque chose qui n'avait jamais été vu, jamais été fait. Et voilà, j'en suis très fier aujourd'hui et cette citation me porte toujours.
le manque de moyens au départ, parce que j'ai démarré Emrys dans des conditions très très modestes, sans argent, sans locaux, sans associés, sans fournisseurs. Et donc il a fallu faire une place à Emrys en transmettant ma vision avec acharnement et aux membres sur le terrain et aux fournisseurs derrière le rideau. Et ça a été de grandes difficultés. C'était très très difficile de faire sa place sur le marché. Alors dans 5 ans, je vois Emrys bien développé sur le territoire européen. Dans 10 ans, intercontinental. Dans 20 ans, je vois Emrys comme un succès mondial, avec des services bancaires d'Emrys. Et donc je vois des consommateurs unis dans le monde entier qui portent leur voix, chacun d'entre eux, qui défendent leur intérêt de consommateur. Et je vois Emrys devenir une force importante dans le monde de la consommation, sur le marché en général. Je vois Emrys comme une potentielle voix unie des consommateurs, désintéressée des profits directs des grandes compagnies commerciales. J'aimerais que les membres comprennent que je suis comme eux, avec les mêmes attentes. C'est-à-dire que j'aimerais être enchanté de mes achats du quotidien. J'aimerais être enchanté du fait que je puisse être serein dans l'évolution de mon pouvoir d'achat et pas inquiet pour mon avenir ou celui de mes enfants ou comment je vais faire pour les nourrir. J'ai vraiment les mêmes préoccupations qu'eux et j'ai développé Emrys de ce point de vue-là, du point de vue d'un consommateur ou d'un membre enchanteur qui veut faire carrière. Et voilà, j'aimerais qu'ils comprennent que je suis à leur service totalement dévoué, que je suis ouvert à la remise en question, que je reconnais ne pas être parfait et ne pas avoir eu l'idée parfaite, mais que c'est tous ensemble qu'on peut la faire évoluer, faire changer les choses. Et j'aimerais qu'ils comprennent que la principale chose est de ne pas nous diviser et de rester solidaires. Si on reste ensemble, on pourra tout accomplir dans l'intérêt de chacun. Je me vois toujours à ma place et toujours motivé dans ma mission de vie avec Emrys, jusqu'à mon dernier souffle, je pense. Voilà, peut-être un peu plus, forcément un peu plus âgé, un peu moins, peut-être un peu moins dynamique au niveau physique, mais toujours vif au niveau de l'esprit, j'espère. Voilà, aussi loin qu'on me prête la santé, je défendrai avec la même conviction, la même motivation notre projet Emrys.